Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle guidance, j'espère que vous allez bien. Donc c'est la guidance du dimanche, voilà, je tenais à la faire, qui est sans pub. Donc vous pouvez regarder quand vous désirez, même avant de dormir par exemple. Euh, Ça peut aussi vous apaiser, vous apporter de belles énergies, enfin je l'espère. Voilà, tout simplement. En tout cas, pour toutes celles et ceux qui vont regarder ma vidéo, tout simplement, je demande maintenant au divin et à tous les anges, les archanges, surtout l'archange Michael et Raphaël, de vous protéger et de me protéger pendant tout le long de la guidance pour ce dimanche et toutes les autres fois où vous allez la regarder en sachant que c'est le tirage du dimanche mais c'est intemporel. Voilà, donc les belles âmes, c'est parti, on y va. Je vais commencer avec Maman Marie et Jésus, bien sûr. Et ensuite, je prendrai le tarot, donc Histoire de sorcière, avec celui-ci. Voilà, l'autre tarot donc de John Holland. Donc c'est parti, je vais prendre un message de Jésus. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc, il y a bien sûr ce besoin, enfin, cette importance plutôt, d'avoir la foi pour pouvoir recevoir ce que vous désirez. Voilà, très très important. Et le message de Maman Marie. Ah, il y en a deux. Ok. Donc il y a deux messages. Ah non, il y en a trois. Il y en a même trois. Alors, on a la famille. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. On a la grâce. Je suis empreint de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Et on a la dévotion. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Bon, dis donc, voyez comment ça vous parle, les belles âmes, surtout, c'est très important. En tout cas, voilà, avoir la foi pour recevoir, c'est vraiment déjà le message le plus important ici. Recevoir en tout cas la grâce, surtout. Et vous êtes protégés, vous et votre famille. Enfin voilà, que des beaux messages. Et prenez par rapport à votre situation. Ok ? Voilà, n'hésitez pas les belles âmes, puisque demain aussi, il y aura une guidance sentimentale où je l'ai programmée en fait pour demain. Parce que le tirage, vraiment, j'avais de très belles énergies avec moi. Et ça parle d'une rencontre imprévue. Donc vraiment, ça m'a mis dans des énergies super, quoi. Donc vraiment, demain, le 11 juillet, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne pour regarder en tout cas la guidance parce que vraiment, voilà quoi, c'est super. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Concernant les commentaires, je voulais juste vous dire que pour le moment ils sont désactivés, vraiment pour éviter toujours à répondre à des personnes désagréables, parce que malheureusement il y en a toujours et franchement ça me prend de l'énergie, du temps. Donc voilà, j'adore regarder vos messages, mais vraiment si vous le voulez, je suis très heureuse de recevoir par email vos messages. Voilà, je vais les lire. Bien sûr, peut-être que je ne pourrai pas répondre à tout le monde, mais surtout n'hésitez pas, voilà, à m'envoyer un email, ou un message, en tout cas via
comment dire ça, le site internet. Vous pouvez également sur la communauté d'ailleurs aussi mettre des commentaires. Allez, on va voir de quoi ça parle. Oh, on commence bien, on commence avec le 10 de Pentacle. Ok, super. Avec la justice. Bon, là, elle est à l'envers. Je pense que c'est pour vous dire que... en fait, je pense ici que c'est vos méfiances. Hein. Là, je ressens que c'est vous, en fait, qui vous méfiez, il y a trop de doutes ou de méfiance par rapport peut-être à la stabilité, que ce soit au niveau financier ou au niveau sentimental. Je pense que vous avez pas mal de doutes. C'est pour ça que elle était à l'envers. Moi, je ressens que c'est ça, en fait. Hein. Je ressens que vous avez du mal à trouver votre propre équilibre à cause de vos peurs, à cause de vos doutes par rapport donc à une relation stable ou à une situation financière stable. Vous avez des peurs qui amènent peut-être une instabilité à ce niveau-là. C'est pour ça que Jésus vous dit de demander avec foi par la prière et vous allez le recevoir, mais si on demande en fait avec foi, c'est-à-dire qu'on croit que ce que l'on demande, on va vraiment le recevoir et qu'il est déjà là au niveau énergétique, il est déjà là et le ressentir en nous que il est déjà là, ce qu'on a demandé. On a la reine d'épée avec le 8 de bâton. Alors là, il pourrait y avoir des discussions, des communications. Et effectivement, on me confirme bien cette méfiance avec la reine d'épée. Hein. On voit que vraiment, vous méfiez, vous êtes vraiment, comment dire, il y aura des communications, mais vous voyez, on a cette tornade ici qui est là. Donc on voit quand même que vous vous battez contre une... Vous voyez, comme si vous vous battez contre des énergies qui sont très difficiles pour vous. Voilà. Donc je pense que vous combattez contre vos propres peurs, vos propres doutes. Parce qu'il y a trop de méfiance, il y a trop de doutes et ça bloque en fait l'arrivée de ce que vous désirez. Et donc, pour moi, c'est ça, hein. Ça bloque cette énergie-là. Voilà. Qui est là, hein, qui est tout près de vous. Hein. Elle est tout près de vous, mais ça bloque pour l'instant. Voilà, à cause de ça. Donc, vous allez vous battre par rapport à ça. Vous allez combattre ces pensées négatives. Et il y aura des communications. Par contre, donc je vais voir quelles sont les communications. Alors là, ça peut parler, on voit ici que vous allez vraiment, vous voyez, vous allez réussir à les combattre. Vous allez réussir à laisser toutes vos peurs, vos doutes et tout ça derrière vous. Vous allez avancer, vous voyez, vous laissez tout derrière vous. Et je pense que les communications, ça peut être avec des personnes de votre passé que vous avez laissé derrière vous. Il y a des personnes ici avec qui vous allez discuter. Et ce sont des personnes donc de votre passé, je pense. J'ai le cavalier d'épée, donc ça peut être un cavalier d'épée. Ça peut être quelqu'un... moi, je pense que c'est quelqu'un qui est un petit peu agressif dans ses mots, un petit peu peut-être vulgaire ou quelque chose comme ça, que vous avez décidé de laisser derrière vous. Mais cette personne revient et va vouloir vous parler. Voilà, va vouloir vous parler. Alors, qu'est-ce qu'elle va vouloir vous dire? J'ai le 6 de bâton, hein, donc vous allez vraiment aller vers la réussite. Vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver à laisser toutes les peurs de côté.
Je vais voir qu'est-ce qu'il va vous dire avec le tarot donc ici de John Holland. Qu'est-ce que alors pourquoi cette personne revient pour vous dire quoi? Et pour vous, c'est quelqu'un de toxique que vous avez laissé derrière vous, hein. Oups. Alors, ok, bon. Ok. Alors, affronter. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous dire, qui va vouloir vous dire que vous êtes sa moitié en fait, hein. C'est une personne qui va venir pour essayer de vous, en gros, vous faire comprendre avec ses mots qu'il a besoin de vous, hein, tout simplement. Qui pense énormément à vous avec le chakra coronal, qui pense énormément à vous, que vous êtes sa moitié, voilà. Que vous êtes sa moitié, qu'il vous, en gros, qu'il vous ressent, voilà, pour lui ou pour elle, hein, vous êtes sa moitié, quoi, et que vraiment, il, voilà, il va vous dire que vraiment, bah, il n'arrive plus, qu'il ne peut plus vivre sans vous, qu'il ne peut plus avancer comme ça sans être avec vous, parce que vous êtes son miroir. Voilà, vous êtes son miroir, vous êtes comme de sa famille, quoi, hein. Il va vraiment vous dire que voilà, que c'est vous et pas une autre, ou pas un autre. Voilà, c'est ça. Bon, alors je vais voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Et bon, c'est un petit peu embêtant puisque ici, pour vous, il est toxique. Enfin, vous avez, voilà. Ouais. Alors, la nature, hein, ouais. Vous allez beaucoup vous reconnecter à la nature et franchement, si ce n'est pas le cas encore, on vous le conseille. On vous conseille vraiment de le faire dès que vous avez un petit peu de temps, de bah, tout simplement de vous connecter à la nature, d'aller dans la forêt ou dans la plage ou voilà où vous voulez, mais où il y a en tout cas de la terre, de la nature, enfin voilà. Parce que vraiment, vous voyez, ça va vous rendre très 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 joyeuse, joyeux, hein. Vous voyez, on voit ici, vous allez être fortement connecté et vous allez vraiment recevoir cette énergie de la terre qui va vous faire énormément de bien. Ah oui, ça va vous ancrer, ça va vous faire du bien, mais alors énorme, énorme. Vous allez retrouver de la vitalité en vous. Alors ici, on a les opportunités qui va se présenter à une personne. Ce n'est pas vous. C'est à une autre personne. Alors, c'est quelqu'un qui s'est reposé, qui s'est ressourcé. Donc, c'est quelqu'un, je pense que c'est une personne. C'est une personne qui a eu besoin de se reconstruire pendant le temps où il s'est reposé, où il s'est ressourcé. Ouais, il en avait. Enfin, c'est une personne qui en avait énormément besoin pour se reconstruire en fait, pour atteindre en tout cas cette reconstruction j'entends de ses énergies, mais c'est bizarre ce que j'entends de son âme. Alors c'est comme si vraiment au niveau de son âme, cette personne, elle avait été touchée, énormément touchée quoi. Il y a quelque chose qui s'est détruit, comme un trou, un gros trou comme dans l'âme qui a dû vraiment se remettre en place petit à petit, peut-être grâce aux soins, si vous avez fait peut-être des soins. D'ailleurs, il y en a sur mon site, n'hésitez pas puisqu'ils sont encore en solde. Mais vraiment,
si vous l'avez fait, peut-être ça l'a aidé parce que l'autre personne reçoit quand vous avez une connexion d'âme à âme. Parce que là, je ressens que c'est quelqu'un avec qui vous avez une connexion, hein. C'est pas du tout la personne ici toxique qui revient là. Non, non, là c'est quelqu'un d'autre en fait. Avec qui vous avez un lien d'âme, mais qui est pur. C'est pas toxique. L'autre personne ici c'est toxique. C'est un lien d'âme toxique. Donc pour moi c'est un lien d'âme karmique en fait. C'est un lien karmique, pardon. C'est un lien karmique. Un lien karmique c'est aussi un lien d'âme, mais qui est toxique. Il y a en fait une connexion qui est toxique en fait. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je dis lien d'âme, parce que il y a une connexion entre vous et cette personne. Il y a une connexion, mais c'est toxique. Voilà. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Par contre, ici c'est un lien d'âme, mais qui est pur, qui est divin. Voilà. Pour ça que je dis souvent, faites attention au niveau des liens karmiques, parce qu'on peut confondre avec les flammes jumelles. Quand c'est toxique, c'est pas du tout des flammes jumelles. Parce que les flammes jumelles, c'est quelque chose de divin. C'est un lien divin. Donc il faut faire attention. Et faites attention aussi à toutes les personnes qui en ont fait une mode pour, pour faire je ne sais quoi, hein, bref, voilà, ils font ce qu'ils veulent avec. Mais ce que je veux dire, c'est de faire attention, vous, voilà, de faire preuve de discernement, de faire attention. Parce qu'il y a des personnes qui, en gros, on dirait c'est devenu une mode, hein, depuis déjà au moins 3-4 ans, ça a commencé. Enfin, moi, je suis sur YouTube depuis 2017 et j'ai ouvert ma chaîne justement grâce à ce lien d'âme que j'ai eu et où j'ai découvert que c'était ma flamme jumelle. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, ce lien est là. Mais moi, j'ai vu une évolution qui au début a fait un peu peur. Et au fil du temps, bah, malheureusement, ça s'est passé comme ça. C'est que beaucoup ont fait de ça comme une mode ou je ne sais quoi. Et tout le monde en a parlé à droite à gauche. Mais comme si ce n'était même plus quelque chose de divin. Ça, c'est devenu quelque chose de toxique. Enfin voilà. Alors que non. Alors qu'en fait, non. Pas du tout. C'est pour ça que d'ailleurs beaucoup de personnes aussi ont changé de chemin. D'ailleurs même moi, j'ai commencé à essayer de trouver un autre mot, de ne plus dire flamme jumelle, mais de dire lien d'âme sacrée. D'ailleurs je préfère même toujours dire ça maintenant, hein, vraiment, hein. Là je dis flamme jumelle, mais ça me fait un petit peu bizarre parce que on a tellement tourné ça, mais de manière n'importe quoi, enfin vraiment n'importe, c'est devenu n'importe quoi. Malheureusement, bah, ça a fait perdre des personnes dans ce chemin et ils se sont mis dans un chemin qui est toxique. Avec une personne toxique, narcissique ou je ne sais quoi, pas du tout flamme jumelle. C'est pas du tout une flamme jumelle, hein. Tout ce qui est narcissique, tout ça, non. Surtout quand il y a de la violence aussi ou des rabaissements tout le temps, c'est pas des liens de flamme jumelle. Ça, ce sont des liens karmiques. C'est karmique, c'est là pour vous faire travailler sur vous des choses profondes qui font mal, c'est vrai, mais c'est toxique, quoi. Au bout d'un moment, hein, ça devient, voilà, c'est pas du tout des flammes jumelles. Flammes jumelles, il y a vraiment un amour avec un pardon inconditionnel. Enfin, c'est quelque chose qu'on peut pas trop expliquer. On peut même vivre avec cet amour sans forcément que cette personne soit là physiquement, parce qu'on ressent l'amour inconditionnel. Voilà, c'est un petit peu comme quand on a la foi en Dieu, la foi par rapport à vos croyances à vous. Quand vous avez cette foi, vous ressentez cette présence. Vous n'avez pas besoin que, par exemple, Dieu soit là physiquement. Vous avez cette foi qui est là. Bah, flamme jumelle, c'est à peu près la même chose. Vous ressentez cet amour. Parfois, vous avez des moments où vous êtes heureuse tellement que vous ressentez ce lien. Enfin voilà. Mais ça vous rend, ça vous apaise en fait. Ça vous apaise. Ça n'a rien à voir avec des liens karmiques où vous n'êtes pas bien, vous en pouvez plus, vous êtes au bord, quoi. Non, là, c'est qu'il y a quelque chose à nettoyer en profondeur pour vous libérer de ça, surtout déjà. Ça, c'est clair. Voilà, je voulais l'expliquer, je ne sais pas pourquoi, je suis venue à parler de ça, mais voilà.
Donc, il y a une opportunité qui va se présenter, mais on voit que cette personne, vous voyez, on voit que elle réfléchit, elle est pas très bien. J'ai l'impression que le soir ou la nuit, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est pas très bien, qui... euh, je pense que c'est une personne qui vous ressent beaucoup et qui réfléchit, qui sait plus comment faire parce que elle vous ressent et elle comprend pas trop ce qui se passe. Alors, ici, on a la peur. Ok, c'est ça. C'est ça, c'est les peurs les plus sombres, hein. C'est, il vous ressent, c'est quelqu'un qui vous ressent énormément, mais il a des peurs qui sont énormes. Là, on nous parle de peurs les plus sombres. Vous voyez, ça tourne dans sa tête, hein. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc on est vraiment dans des peurs énormes parce qu'il vous ressent mais il ne comprend pas. En fait, je ressens vraiment quelqu'un qui vous ressent énormément, qui ressent ce lien, qui ressent même parfois que vous êtes là alors que vous n'êtes pas là. Il comprend rien en fait. Cette personne ne comprend rien. Elle se demande mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Je deviens fou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'en fait, en plus, vous n'avez plus de nouvelles, par exemple, depuis un moment. Parce que là, vraiment, je ressens que c'est plutôt une personne avec qui vous n'avez pas de nouvelles, hein. Donc là, si c'est par exemple votre flamme jumelle, par exemple, hein, puisque j'ai parlé de ça, je pense que ce n'est pas pour rien. Si c'est par exemple votre flamme jumelle, eh bien, effectivement, je pense que vous n'êtes pas en communication, mais vous ressentez, il y a, il y a un moment comme ça où ça va être beaucoup plus fort que d'autres moments, quoi. Et c'est surtout le soir, la nuit. Ouais, les rêves. Rêverie et décision. Donc, je pense qu'ici, effectivement, vous allez vous connecter encore plus durant les rêves. Il y aura une connexion, en fait. Il y aura une connexion d'amour pendant que vous dormez. Il y a comme un... Comment dire ça? Comme si vos âmes, voilà, se rencontraient, quoi, tout simple, ou fusionner, c'est ça. Vos âmes vont fusionner pendant que vous allez dormir. Il y aura voilà, ça va se passer, quoi. Il va se passer ça et ça sera tellement intense qu'effectivement, hein, il risque de se réveiller en pleine nuit en se demandant mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que j'ai rêvé de ça, c'était tellement fort. Parce que quand vous rêvez de ça, que la fusion se passe, il y a une réelle connexion, hein, entre vous deux, puisque vous êtes une seule âme. Hein, il faut savoir que vous êtes une seule... Les flammes jumelles, c'est une seule âme divisée en deux. Donc en fait, ils se rejoignent durant la nuit, durant voilà, un voyage astral, hein, si on peut appeler ça, je crois, oui, comme ça, on peut l'appeler comme ça, un voyage astral. Bien, ça va être puissant, quoi. Ça va être très, 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 très fort. Et cette personne, moi, je ressens qu'elle va se réveiller en pleine nuit et que effectivement, elle aura besoin de prendre l'air. Et à ce moment-là, elle va vraiment se demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que c'était que ça. C'était quoi ce rêve? Parce que ça, c'est pas un rêve, voilà, c'est pas des rêves qu'on fait comme ça. Allez, on y pense un petit peu, puis après, pouf, on oublie quoi. 2, 3 jours après, hein. Non, non, hein. Ça, c'est quelque chose que vous n'allez pas oublier. Vous n'oubliez pas, ça reste. Vous allez vous en souvenir pendant des années, hein. Moi, je vous dis, hein, j'ai par exemple, en 2017 ou 2018, j'avais fait un rêve qui était très très fort, justement, de ma moitié. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas oublié, hein. Ce rêve est resté dans ma tête parce que c'était très très fort, avec des ailes d'ange et tout. Enfin, c'était un rêve très fort, quoi. Et je n'ai pas oublié. Et pourtant, vous voyez, on est en 2022. Et depuis 2017, quand même, ça fait un bout, hein.
Alors, refuse de voir. Et oui, c'est ça. Il refuse de voir les choses en face. Et oui, hein, il est dans le refus, il ou elle, hein, est dans le refus de comment dire ça, des sentiments en fait qu'il ressent pour vous. Hein. Là, on voit effectivement qu'il y a un refus. Pourquoi? Alors, les rêves deviennent réalité. Vous voyez? Il a peur. Il est dans le refus de croire qu'en fait, c'est réel. Que cette connexion, en fait, elle est réelle et que ce qui s'est passé dans le rêve va devenir réalité. Vous allez vous unir dans la matière. Il refuse de voir les choses en face, en fait. Voilà, cette réalité, pardon, il refuse de la voir. Alors pourquoi? Je ne sais toujours pas pourquoi, mais c'est clair qu'il refuse de croire que c'est possible. Malgré qu'il ressent que c'est fort. Hein. C'est comme s'il allait se dire, oh non, mais de toute façon c'est qu'un rêve. Voilà, c'est qu'un rêve, c'est pas grave, ça va passer. Voilà, je vais oublier après. Hein. De toute façon, c'est juste un rêve. Hein. Y a pas de, c'est pas vrai quoi. C'est pas réel quoi en fait. Ah, on a la fleur. La fleur ici qui me fait penser toujours à cette transformation. Et on a le leader. Il va se rendre compte quand même que c'est un leader. Il va se rendre compte qu'il a un pouvoir immense, qu'avec ce pouvoir, il peut vraiment en fait attirer ce qu'il désire, avoir ce qu'il veut dans la vie en fait. Il va se rendre compte hein, petit à petit qu'il a un pouvoir pour attirer ce qu'il veut dans la matière. Sauf que ça sera plutôt au niveau matériel là. Hein. Il va pas du tout penser au niveau amoureux, enfin avec vous je veux dire. Mais il va d'abord commencer au niveau matériel à se rendre compte de ça. Nous avons la confiance. Ouais, il va commencer à avoir confiance de plus en plus en sa capacité à attirer ce qu'il veut. Et donc, bah, il va commencer ou elle va commencer à s'ouvrir. Vous voyez? À s'ouvrir à son propre canal afin de recevoir les énergies, quoi. Et voilà. Vous voyez? La fusion, hein, je vous disais. Bah là, elle est là, la fusion. Il y a cet équilibre. À partir du moment où il va accepter, il va prendre confiance, il va s'ouvrir, là le canal va vraiment s'ouvrir. Hein. Il y aura un alignement parfait au niveau des chakras. Et grâce à ça, eh bien, la fusion va vraiment se faire, comment dire ça, elle va être encore plus puissante. Au niveau du lien, ça va s'ouvrir en fait. Je ne sais pas comment vous dire, mais ça va être encore plus ouvert. La connexion va être encore plus ouverte, il y aura encore plus de possibilités pour justement faire en sorte que vous vous rencontrez dans la matière, quoi. Enfin, que vous, comment dire ça, que vous formez ce couple dans la matière, vous voyez? Chakra racine, voilà, vous allez vous ancrer dans la matière. Je vous dis, hein, ici, il y aura la possibilité de vous ancrer dans la matière, mais là, ça sera vraiment une grande possibilité parce que ça sera ouvert, hein, comme je vous dis. Hein. Il y aura un réel alignement parfait. Et donc, bah, c'est super, quoi, tout simplement. Il y aura vraiment cette opportunité, en tout cas,
d'être vraiment ensemble dans la matière grâce à cette ouverture. Déployez vos ailes. Vous allez le ressentir. Vous allez ressentir. Dès que cette personne va être ouverte au niveau de son canal, vous allez le ressentir tout de suite, forcément, puisque c'est votre moitié. Vous allez le savoir que vous êtes au contrôle, que ça y est, vous êtes au contrôle total. Au contrôle total. Pour moi ici, vous voyez, quand je vois le contrôle, c'est comme quoi en fait vous allez vraiment, vous allez savoir que là vous pouvez vraiment l'attirer, mais vraiment à 100%, que ça y est, vous pouvez faire euh, tout quoi, toutes les choses que vous allez faire vont marcher en fait, parce que ça sera ouvert. Donc forcément, tout ce que vous allez faire au niveau des soins, au niveau des prières, au niveau des visualisations, etc., etc., bah, vous allez vraiment l'attirer, ça va être encore plus rapide, encore plus intense. Vous voyez? Voilà. Regardez, ça va bouger encore plus en fait au niveau de votre connexion. Ça va vraiment être très 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 puissant. Vous allez le ressentir quoi, vous voyez? Voilà. C'est magnifique. On voit voilà, que ça bouge, mais alors magnifiquement bien quoi. Là, ça bouge vraiment quoi. C'est pas un petit peu. Oh là là. C'est pour ça qu'avec Jésus, j'avais la guérison ici en dos de deck. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. Parce qu'il y a une guérison par rapport au lien ici. Ouais, quelque chose qui bouge, qui bouge, qui bouge, qui bouge. Allez, on va terminer avec les cartes des anges et des saints pour avoir d'autres petits messages en bonus, on va dire, pour ce dimanche. On a le triomphe. Voilà. Vous voyez, vous allez triompher. Ce lien va triompher avec les anges gardiens ici. Et on a Sainte Dimpna, Dimpna, je crois que ça se dit comme ça. On a l'émotion. Vous voyez, les émotions. Beaucoup d'émotions. Chacun va trouver... pour moi, ici, il y a vraiment le fait de trouver son chemin, quoi. Voilà. Et de le ressentir. Il y aura énormément d'émotions parce que, vous voyez, regardez encore la guérison avec Padre Pio. Donc vraiment, on est dans la guérison du lien et beaucoup d'émotions parce que vous allez ressentir ça, mais alors énormément quoi. Ça sera juste magnifique et je vous le souhaite à tous. Voilà, vraiment, je vous le souhaite à tous parce que c'est magnifique quand on ressent ça. Donc voilà, je vous le souhaite de tout cœur, les belles âmes. Et du coup, bah, je vous fais un gros bisou. Un grand merci du fond du cœur de m'avoir suivi. Et puis n'oubliez pas, donc pour demain, la vidéo de la rencontre imprévue. Voilà. Allez, bisous à tous. Prenez soin de vous. Et n'hésitez pas pour toutes les informations, que ce soit pour les bougies, pour les soins. Tout est en dessous en description. Il y a les 2 sites pour les produits spirituels qui sont aussi en solde. N'hésitez pas, puisque j'oublie toujours de vous le dire, mais il y a des bagues en argent 925 avec la pierre de lune par exemple, mais aussi d'autres cristaux qui restent. Je crois que c'est la labradorite. On a aussi les colliers en labradorite aussi. Que la labradorite, c'est super pour justement, moi j'ai une pierre, elle est là, la labradorite. C'est super justement pour renvoyer les mauvaises énergies en fait. Tout ce qui est négatif, hop, ça renvoie. Enfin voilà quoi. Il y a aussi en solde en ce moment les bougies avec justement la sauge qui sont faites à la main. Donc n'hésitez pas aussi. Bien sûr, par rapport aux envois, il faudra attendre juste une petite semaine à peu près, le temps qu'on revienne, enfin que mon frère puisse revenir de vacances et qu'il envoie les colis, mais dans tous les cas, les commandes sont ouvertes, vous pouvez commander, c'est juste qu'il y a un petit temps d'attente, bon, une petite semaine, et voilà quoi. Mais bon, voilà, profitez-en le temps que il y a effectivement les petites soldes, voilà, tout simplement.
Et pour les soins, donc lien d'âme, et bah, ils sont sur l'autre site. Vous avez les deux de toute façon juste en dessous. Voilà, je vous fais de gros bisous les belles âmes. Un grand merci du fond du cœur. Prenez soin de vous surtout, hein, le plus important. Et surtout, hein, la nature, n'oubliez pas. Allez dans la nature, faites des choses vraiment en lien avec la nature si vous le pouvez. Même juste marcher un petit peu dans un jardin, quoi. Voilà, comme vous pouvez, hein, faites comme vous pouvez, mais tant que c'est un petit peu, même 10 minutes, bah, c'est déjà pas mal, quoi. C'est mieux que rien, voilà. Allez, gros bisous et un grand merci.